Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 58. Je vous ai mis le link à côté. L'unbox sera samedi prochain, vous verrez. Bon, il y a beaucoup de choses à voir, donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on va résumer tout le Prime One Showcase. Et en même temps, il y a eu beaucoup de préco, hein. Je sais qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Donc comme d'hab, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu parce que je m'en sers pour le mercredi sur Twitch. N'hésitez pas à passer par mes liens affiliés de mon partenaire Kedayaniki si vous voulez me soutenir et participer à la cagnotte. Donc c'est des liens directement sur les précommandes que je vais vous présenter aujourd'hui. Au niveau du planning, du coup, on se retrouve demain avec Isha et Ketaros. Puis ensuite, on fera un jeu d'horreur, mais un jeu d'horreur assez max, là, comme j'avais eu du mal. Et dimanche, le ranking du mois d'octobre avec toutes les statuts. C'est vous qui allez venir voter directement. Allez, on va commencer avec les précos. Vous allez voir, il y en a pas mal. Bon, comme d'hab, on va commencer avec les préco manga. Et la première, c'est du Tsume avec Andromeda en 1 quart, donc qui rejoint la gamme avec Athena et Seiya, qui est vraiment gigantesque. 716 € chez nous, c'est du 1 quart. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi, je suis pas forcément Saint Seiya, mais ça m'a l'air plutôt typé manga, le visage comme ils savent faire. Il m'a l'air bien réussi, je pense. Donc voilà, le diorama qui commence à prendre forme, qui va être gigantesque, hein. Vraiment, ceux qui le font, respect à vous, là, il y a du boulot. Ensuite, on a on reste dans le gigantesque avec G-Link qui sort leur première statue. C'est un Goldorak qui fait quand même 100 kg, hein, pour vous dire la bestiole. Elle est dispo en France à 3450 €, hein, donc déjà importée, hein, parce que les frais de port sont forcément très costauds là-dessus, hein. 130 cm de large, 110 cm de profondeur, voilà, tout est normal. C'est du gigantesque. On a les switches au niveau des bras, donc ça c'est cool. Et on aurait des LED au niveau des yeux aussi. Vraiment une très belle statue, je pense que c'est un one-shot parfait pour les fans de Goldorak, s'ils ont la place chez eux, bien sûr. Que du King of Fighter en 1 quart, cool. Yuri Yagami, je pense que c'est le premier en 1 quart. Et encore, je suis pas sûr, peut-être que du 1/6, mais il a l'air vraiment cool, je trouve, hein. Préco Comics, qu'est-ce qu'on a? On a là, c'est pas mal ça, la Lady Death de PCS en 1 tiers. On a eu Vampire la dernière fois, cette fois-ci on a Lady Death. Franchement, j'aime bien. Après, 1255 $, ce qui est un prix plutôt normal, hein, pour du 1 tiers, hein. Je sais pas si la réalisation est assez incroyable pour cela. En tout cas, s'il y a des fans, vous avez un truc plutôt joli quand même, je trouve, hein. Précommande Marvel. Alors là, on a quelque chose de très sympa qui va plaire à beaucoup de monde, je pense. C'est Queen Studio qui balance leur préco de Black Widow. Et ça, c'est cool parce qu'elle est vraiment très réussie. C'est du 1 quart. Donc Natasha, 730 $. Donc chez nous, je crois qu'elle est à 950 € si je dis pas de bêtises. Voilà, et forcément, les photos, ils savent les faire, hein, chez Queen Studio. Mais vraiment, elle est plutôt bien réussie, je pense. Vous me direz, vous, en commentaire, mais le visage m'a l'air vraiment ressemblant. Et on a une version white qui est un peu plus chère et qui est que limitée à 600 exemplaires. Par contre, c'est pas une précommande ouverte. Mais vraiment, elle est, moi j'aime bien, la version blanche cheveux détachés. On a du Wanda en 1 quart de la série télé directement par Iron Studio. 1000 $ quand même. J'ai toujours du mal avec Iron Studio, hein. Je comprends pas ce qui justifie leur prix. On voit la Black Widow à 730 $ et après on voit ça à 1000 $. Franchement, moi j'ai du mal à comprendre. Et c'est pareil pour Vision qui lui aussi est à 1000 $. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. La réalisation en plus, je sais pas si elle est exceptionnelle comme le fait Queen. Donc bon, j'ai des doutes là-dessus. Ouais, le visage me paraît pas fou, hein, personnellement. Préco d'ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une statue qu'on a vue au showcase et qui est déjà en préco, The Suicide Squad en Harley Quinn, c'est du 1 tiers, donc vraiment costaud, et 1400 $. Alors le visage a pas mal, j'ai vu lors du live que les gens étaient un peu mitigés dessus, hein. C'est vrai que, en plus je trouve pas que ce soit le meilleur personnage du film pour le coup, bien que c'est l'actrice, forcément il fallait qu'elle y soit. Et on aura le petit Starro en bonus part, qui sur tous les personnages d'ailleurs, on le verra dans les teases. XM qui continue la gamme Batman Metal en 1 quart. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Le Red Death, moi j'aime bien, mais je suis beaucoup, comparé à la Prime One, mais c'est du 1 tiers, attention, hein, qui était incroyable. Là on est un peu en dessous, mais c'est du 1 quart, donc c'est plus petit. On a un visage sans le masque, je suis pas forcément fan. Je pense qu'on le voit dans le comic sans le masque, mais je m'en rappelle plus trop pour le coup. Donc vous voyez, vous avez une version dorée aussi à 188 exemplaires seulement. Alors là, je comprends pas. Apparemment, c'est avec Barry Allen, je sais pas quoi, ils ont marqué, un genre de repentance ou je sais pas quoi. Mais dans le comic, ça me parle pas non plus. Mais bon, voilà, vous avez un paint alternatif si vous le souhaitez. Et pareil, côté Merciless, normalement qui est en bleu, je sais pas pourquoi il est en rouge. Là, je l'ai jamais vu en rouge. Après, il s'amuse un peu, je pense, dessus, hein. 17 kg quand même, pareil, 188 exemplaires. Par contre, la tête sans le masque est vraiment très sympa. Il me semble qu'il est vraiment comme ça, hein. Mais elle est vraiment cool, je trouve. D'ailleurs, j'aime bien celle-là, là. Avec des petites peintures du Batman qui rit à l'arrière de son siège, je trouve ça cool. Enfin, des petites gravures plutôt. Donc les trois ensemble sont plutôt pas mal, même si Prime One est large au-dessus, mais en 1 tiers, donc plus de place.
On va passer aux précommandes de films, séries TV. On commence avec un buste taille réelle de Pure Arts. Donc on reste sur Terminator 2. On a le Hard Mask à gauche, le Liquid Mask à droite, 1991 et 1000 exemplaires. Vous avez les prix en dollars, vous avez en shop français si vous voulez aussi. Hein. Donc voilà, c'est plutôt réussi. C'est pas forcément évident de faire un trou dans la résine comme ils font là. Bon là, il est assez gros quand même. Mais, et les yeux acryliques, hein, donc yeux réalistes, vraiment, ça donne un côté plus je trouve, avec une LED derrière, vous voyez comme ça peut être vraiment super. Et on a une version aussi qu'on appelle Deluxe, que ce soit acrylique ou art, hein, vous avez en plus le dark comme ça là, avec du centre, vous pouvez mettre comme ça ou comme ça, sachant que pour la version liquide c'est une exclusivité au store de Pure Arts. Ensuite, alors la bonne surprise hein, de Lilo et Stitch, mais assez limitée hein, par MGL Toys et Paladin, qui avait fait Toy Story aussi avec Buzz. Donc voilà, vous avez une citrouille que j'aime bien franchement, en rose ou en bleu. 388 exemplaires pour cette version et c'est 188 exemplaires pour la version Advanced, donc la version améliorée. Vous avez aussi une lune qui a des LED dedans, un peu comme la My Ceramic que Unbox. Vous avez 3 chauves-souris en plus et une petite poupée Halloween qui est là. C'est les prix français, je vous ai mis un 370 € ou 400 €, ça c'est vous qui voyez. Vous avez le lien de toute façon, mais vraiment elles sont cool et elles sont assez limitées je trouve. Ah, j'allais oublier, je le rajoute après, il y a aussi au showcase qui a été montré ce buste de Predator. En fait, il y a plusieurs bustes 1 tiers qui vont être en vente pour ceux qui ne veulent pas prendre la statue Jungle Hunter Predator. Hein. Ils peuvent prendre que les bustes, sinon pour ceux qui prennent la statue, ils seront déjà inclus. Par contre, il y a 2 nouveaux bustes qu'ils peuvent acheter et qui iront avec leur statue. Donc c'est celui avec la bouche fermée et celui avec le masque version Damage. Ensuite, Iron Studio en 1/10 avec Luke Skywalker de la série. Voilà, je suis un peu moins fan, par contre j'aimais la dynamique. Qui est vraiment très sympa, 150 $, donc ça c'est pas cher hein, pour ceux qui veulent un look du film. Je pense pas qu'on voit son visage, j'ai pas vu de photo, on voit son visage, donc ça c'est une bonne nouvelle je pense. Et ensuite on a Wolf Guy en 1/10, voilà 140 $, plutôt pas mal si c'est des amateurs des monstres. Bon ben voilà, on a fait le tour. Bon ben désolé, hein, je suis allé un peu vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir et surtout il va y avoir beaucoup de tease, donc je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Commence avec les teases, mais là un tease particulier, c'est pas une statue en préco, c'est pour ça que je l'ai mis avant, mais en Italie, pour la promotion de Elden Ring, on a une statue en taille réelle. Moi j'aimerais pas avoir de statue en taille réelle, mais celle-ci, franchement, Elden Ring, je serais assez chaud. Hein. Dans la pièce spéciale statue, ça pourrait être vraiment cool. Bon voilà, bon elle est pas en vente, hein, malheureusement, de toute façon. Ensuite, on va commencer plutôt avec les teas manga. Donc on a pu voir enfin les stands des bustes pour Figurama, comme vous voyez, qui sont vraiment très réussis avec le logo Konoha et Akatsuki. Et le reveal du proto résine et non plus 3D comme avant. Bon par contre c'est déjà compliqué à trouver, les sold out sur Figurama. Je sais que Dainiki ils en ont vendu énormément, ils en ont plus aussi. Ils ont demandé des quantités supplémentaires, donc il faut surveiller le lien que je vous ai mis la semaine dernière si jamais. Ils peuvent en remettre, ou j'en parlerai sur mes réseaux de toute façon. Donc voilà, très réussi, franchement, une bonne dynamique, elle a vraiment bien marché. Teint un peu pâle pour Pain, mais je pense que ça sera modifié, hein. Ils font beaucoup d'améliorations, Figurama en général. Et le Naruto qui est vraiment le plus propre des Naruto, je pense, sorti actuellement en officiel. Ensuite, le Going Merry par Fantastic Studio, ça y est, il est en fin de prod. Moi j'aime bien cette statue, bon elle était chère, hein, c'est le problème. Hein. La petite mer à la résine transparente, elle est vraiment très jolie, avec le petit Merry et tout, franchement j'aime bien. Après c'était cher, hein. Ça fait purificateur d'air aussi. On a un petit événement dans un centre commercial là, en ce moment, où on voit la Ryu Studio de Vegeta. D'ailleurs, petite nouvelle, Kyoda Yaniki va pouvoir faire du Ryu Studio, ça y est, ils ont un partenariat avec eux, donc ça va être cool. Et on a Kisame, et ça franchement, lui il envoie du lourd, même si moi je suis pas spécialement fan du requin qui est trop réaliste pour un typé manga, mais elle est vraiment très belle, elle est gigantesque, on dirait pas, mais elle est vraiment gigantesque. Et on revoit le Trunks qu'on a parlé la semaine dernière, et aussi on a le Boo contre Gotrunks, bon là j'ai pas le Gotrunks, mais vous voyez des belles photos quand même, et ça c'est cool. Il continue la gamme Jinju Ito, là en 1/6, Soichi qui arrive, voilà, là c'est un délire hein, par contre. Hein. Autant l'autre dans sa baignoire, je trouve ça plutôt cool, là j'aime beaucoup moins le personnage. Passons au showcase avec Prime One, donc alors en 1/4, on a Doro et Doro qui arrivent. Je la trouve beaucoup moins cool que la Figurama personnellement, mais c'est du 1/8. Elle a coûté assez cher, vous avez aussi les masques, vous avez aussi la tête de Caïman qui sourit si vous le souhaitez, sont en train de bouffer. On a du Guyver avec le personnage féminin qui arrive, Roro en PLS, et on a du Ghost in the Shell aussi en 1/4, mais la série Netflix malheureusement. On voit un peu la Nier Automata derrière là, bien caché. Hein. Tease jeu vidéo continue avec, alors là le coup de cœur ultime, si vous n'avez pas vu mon React Showcase de samedi dernier, allez le voir, mais Terra, après Nier Automata, c'est Terra de FF6 en 1/6. À mon avis, on va être à 3000 € facile.
Donc attendez-vous à un truc de fou parce que là c'est gigantesque. Elle fait au moins, on n'en sait rien, mais elle semble faire 80-90 cm, mais de cube, hein, de large, de haut, de profondeur, peut-être pas de large quand même. Mais il y a énormément de détails, il y aura énormément de pièces. Il y a plusieurs bustes, il y aurait 3 bustes pour Terra différents visiblement, donc une version de luxe sûrement. Elle va coûter très cher, mais putain qu'est-ce qu'elle est magnifique, il faut que je l'achète. Siri qui arrive en 1/4, donc la gamme des costumes alternatifs toujours, avec un switch alternatif au niveau, soit elle tient son épée comme ça, soit elle la tient vers le bas. Je suis beaucoup moins fan parce que j'aime pas trop la glace, je trouve que ça se marie pas trop avec les autres personnages de la gamme. Jin Sakai, avec son armure du clan visiblement, qu'on peut aussi enlever, ça c'est cool, et avoir aussi les mains comme ça, j'aime beaucoup, je préfère comme ça. Alors je préfère la première, mais celle-ci est cool. Ça a dû bien marcher s'ils en refont, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors là, on a un truc de fou avec Omoji, donc un jeu mobile chinois, si je me trompe pas. Donc on dirait un personnage en mode Kurama avec de la glace, avec des queues de glace derrière et tout, ça a l'air incroyable. Ça sera peut-être une exclue Japon par contre sur Prime One Japon pour l'avoir. Sub-Zero du film Mortal Kombat, attention, hein, pas du jeu, du film, donc ça je suis un peu moins emballé. Et enfin, les teases d'Halloween, forcément, bah, c'était Castlevania côté Figurama, Symphony of the Night, hein. Donc là, on peut reconnaître Alucard, je pense. Est-ce qu'on aura Dracula? Je sais pas. Est-ce que c'est un duo VS ou un personnage solo? Je ne sais pas. Ça, je suis fortement intéressé. J'adore Symphony of the Night. Je peux acheter. Et on a du Silent Hill 2 aussi qui arrive chez Figurama, qui n'arrête pas d'avoir des licences. Et même du Silent Hill 2 côté First for Figure, qui sera en précommande 1 heure au moment où sort la vidéo. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Mais je vous mets les liens si jamais déjà. Un peu de nouvelles de la Weta 25e anniversaire Lara Croft, donc qui est en plein processus de peinture. Et ça, c'est vraiment très beau le dinosaure, il est très bien peint. Ça va être cool. Tease Comics, bon, on en a qu'un, c'est Phantom de Iron Studio en indice. On l'avait déjà vu avant, mais ça y est, le prototype est montré. Tease Marvel, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le 1/3 Cyclope de XN qui arrive en collaboration avec Legendary Beast, donc ça c'est plutôt cool. On a du 1/10 Vision encore, mais là le Vision alternatif, je sais plus quoi là, de la série. La version normale, du Loki de la série aussi en 1/10, les Éternels, tout le diorama complet. J'ai pas fini de faire des infos statuts moi à chaque fois. On a X23 qui arrive aussi, le Bucky, je sais plus comment il s'appelle à chaque fois, j'aime pas ce perso. Le Apocalypse avec un petit switch, ça c'est plutôt sympa. Alors là je connais pas le perso, on dirait Wolverine mais c'est pas Wolverine, hein. Et on a aussi, alors j'ai pas vu la série, mais du coup l'espèce de Captain America ou l'agent qui fait partie de la série. Continue avec les teases d'ici, et là on enchaîne vraiment beaucoup sur le showcase. Alors le Merciless de Prime One en 1/3 déjà qui est en fin de prod, ou alors en pleine production, et ça c'est cool, il va pas tarder à être envoyé, c'est bon à savoir. On a, bon maintenant c'est les statuts showcase, sachant qu'ils ont un showroom maintenant, donc on peut voir de belles images. On a le 1/3 Batman Beyond qui va être incroyable je pense, avec tous ces switches en plus de visage, il y aura des LED forcément. J'adore le concept, il est génial. On a le Batman Death Metal qui arrive aussi. Alors celui-là il est assez ouf, même si j'ai du mal à comprendre le concept, c'est pourquoi les zombies l'attaquent. Ils devraient les invoquer normalement, alors peut-être c'est ça, donc peut-être je me trompe, hein. Et on a un buste alternatif, même si je pense que son visage de base, je suis pas sûr qu'ils mettent ce... Sachant que XM prépare la même version mais à moto. En 1/4. Alors là c'était la statue gros coup de cœur personnellement, incroyable, Batman contre Killer Croc, elle est ouf, elle est oufissime, j'adore. Après ça va coûter très cher. Mais bon avec les chaînes en métal et tout qui la tient, franchement elle est trop belle, j'ai hâte de la voir peinte. Notre autre dinguerie, hein, Batman Tactical Throne, donc Coming Soon qui arrive, une dinguerie là aussi, qu'est-ce que vous voulez dire contre ça quoi? Vous voyez les LED là, j'imagine qu'il va y avoir un peu comme Pure Art, des séquences dedans, les chauves-souris, et derrière vous avez ça. Avec, on le voit pas trop, mais il y a la Batmobile avec Batman, et je crois qu'il y a aussi Alfred qui tient le costume. Donc apparemment ça c'est à l'arrière, donc c'est un peu chiant, mais vous pouvez, ils l'ont confirmé, vous pouvez le déclipser en fait et le mettre devant aussi. Donc 2 statues, voilà c'est vraiment une dinguerie, hein, la Batcave. Le Bat-Tank, voilà, bah, tant qu'à faire, on fout le Bat-Tank de Death Metal, une dinguerie aussi qui va coûter hyper cher, ça c'est sûr. Alors là, coup de cœur énorme, mais alors énorme, ça pourrait être un one-shot pour moi si... Je dis bien si, c'était pas du 1/3, c'est du 1/3 malheureusement, ça aurait été 1/4. Du coup c'est Punchline, donc la nouvelle copine du Joker avec le Joker, c'est le comics Joker War en 3 tomes, d'ailleurs il faut que je fasse la critique. Je vais faire des vidéos de mini-critiques en 5 minutes sur des séries de comics, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé, ça me motivera encore plus à les faire. Et je pensais commencer par Absolute Carnage, Batman Joker War, Batman 3 Joker, Death Metal, enfin un peu tout ça quoi. Donc voilà, j'adore parce qu'en fait, on peut l'acheter sûrement tout seul et il y a cette version avec le demi-masque de Batman. Et ça, franchement, ça j'adore, c'est magnifique. Putain, ça serait en 1/4. Franchement, c'est en 1/3.
Ça va être dur de résister parce qu'elle est vraiment très très belle. Hein. C'est magnifique. Et Punchline qui est très très sympa avec plusieurs visages, dont un ce pince de qui est très sympa. Le Batman du film, on l'avait déjà vu, mais voilà, on le voit dans le showroom du moins, qui est très joli, je trouve. J'aime beaucoup cette armure. Le Superman 1/3 Death Metal, j'adore avec ses cheveux longs, il est excellent. Très sympa aussi. Je sais pas pourquoi les zombies l'attaquent là, je comprends pas non plus. Je vous dis, il y a un problème de concept là pour moi. Alors là, j'aime beaucoup moins le deuxième visage alternatif. Et là, j'adore son concept dans le comics. La Wonder Woman Death Metal avec la tronçonneuse de la vérité. Franchement, j'adore. J'ai hâte de la voir. Mais si encore des zombies qui l'attaquent, je ne comprendrai toujours pas. Le Batman, voilà, le Flash du film. Et là, franchement, le concept, j'adore. Alors, j'aime pas du tout le personnage dans le film. Donc... je suis pas fan personnellement. Grosse dinguerie, alors là c'est Liber Mijo qui a fait le plus beau Joker actuel personnellement chez Prime One. C'est Constantine et vraiment j'adore. Ça va bien marcher parce que Constantine c'est un personnage très kiffé. Il y a quasi rien sur lui à part du custom je pense. Donc là, il y a des gens qui vont être contents. De l'autre côté Sideshow. Bloodsport côté Suicide Squad, alors là on est sur du 1/3 Muséum plus, hein, franchement ça vend pas du rêve. On peut enlever son casque hein, bien entendu. Et on a Peacemaker aussi, hein, Muséum plus, malheureusement. Bon ça sera pas très cher non plus. Et on a King Shark qui arrive et je me demande s'ils vont oser faire le mec avec les pustules sur le visage, avec des LED, qui c'est qui va acheter ça en 1/3. Mais il faut faire toute la team une fois qu'on a commencé. Hein. Ensuite, des petites news du Joker un quart de Queen qui est en prod, qui est vraiment très beau celui-là du film. Tease film série TV. On a, ça y est, le Gimli qui a été annoncé. On avait Aragorn et Legolas. Vous voyez la team, le trio. Vraiment, il est incroyable, je trouve, avec l'Urukai qui est complètement explosé sous lui. J'adore. Franchement, il est génial, le Gimli. C'est un... Alors j'ai un peu du mal sur le visage qui est peut-être pas assez expressif, mais je pense qu'il y aura différents visages, donc ça sera résolu. Alors là... Boromir, mon personnage préféré, du moins du premier film, La Communauté de l'Anneau. J'adore, il est excellent, je pense qu'il va déchirer, surtout avec Lurtz en face avec son arc. Donc voilà, ça c'est un truc à faire. Donc on en verra plus tard, c'est toujours du 1/4. Ripley en 1/3 côté Alien. Ça c'est une dinguerie, on n'a pas vu le visage malheureusement, mais vraiment très intéressant, sûrement une LED sur le gun. On a du Pacific Rim de ouf. Alors on a la statue à droite et on a le buste. Alors le buste c'est n'importe quoi. Alors il y a soit sans les bras comme ça, on peut l'avoir sans les bras. Mais vous voyez l'envergure du truc, hein. Par contre il est incroyablement bien fait, il est super beau. Les fans vont être contents. Mecha Godzilla, j'ai du mal avec le concept plutôt replié comme ça vers le bas. Mais c'est très beau comme d'habitude avec Prime One. Et on a un Jurassic Park 2, alors là ils font le max du max avec la scène iconique du film où vous avez la voiture avec des LED etc. Et vous avez carrément 2 T-Rex, maintenant ils vous vendent 2 T-Rex à la fois. Donc je pense que ça va coûter une blinde mais ça va être super stylé. On a du Dune qui arrive, hein. Alors ça a été retiré de la VOD du showcase, donc je pense que les ayants droit avaient des retouches à faire. Là on quitte le showcase avec Sideshow qui lance une gamme Clint Eastwood, bon c'est plutôt cool s'il y a des fans des films en tout cas. Et Darkside Collectibles qui nous montre leur rendu 3D du Witch King qui peut être très sympa même si j'avais du mal avec le paint, je vous rappelle qu'il était tout vert là sur la base d'un vert fluo, c'était un peu bizarre. Il y en a beaucoup. XM qui lance du Ultraman, voilà, bon ça c'est, je connais pas la taille. Et Iron Studio qui continue la gamme monstre avec Dracula. On a Flash Gordon qui arrive aussi. Tease BD. Grosse nouvelle côté Cartoon Kingdom, là j'adore, j'ai beaucoup lu ça quand j'étais petit, hein, le Marsipulami. Ah oui, je dis Marsipulami, je sais pas pourquoi. C'est une habitude de quand je suis gosse, du coup je l'ai pas perdu, mais on dit Marsupilami. Et moi, comme j'ai ça depuis que je suis tout petit dans ma tête, c'est trop dur de changer. C'est du 1/6. Ça, franchement, j'adore. On va pas faire un one shot, mais ça va être compliqué. Si tu m'écoutes, Yacine, franchement, fais du Gaston Lagaffe. Je pense que je serai client. Tease autre, qu'est-ce qu'on va avoir? Une grosse dinguerie côté N Studio, on l'avait déjà vu au Wonderfest, c'est la Gauche Blade avec décor ou sans décor, c'est au choix, elle est magnifique, elle va coûter une blinde je pense. On a du Elvis Presley en 1/10 côté Iron et encore du Elvis Presley Iron 1/10. Putain j'ai soif hein. Bon ben voilà, on a fait le tour, beaucoup de choses, j'ai résumé tout le showcase, au moins là vous avez une vidéo condensée si vous voulez voir toutes les news. Et bien en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et on se voit bientôt, allez ciao.